Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle catégorie, le cosplay. Le cosplay est un terme anglais qui se traduit par deux mots, costume et playing. En quelque sorte, ça consiste à jouer le rôle d'un personnage de jeu vidéo, de manga, d'anime, de film, de série, en portant son costume, mais aussi les accessoires qui vont avec, donc la perruque, les épées, les katanas, les boucliers, aussi le maquillage, les lentilles de couleur des yeux. Et évidemment aussi ça consiste à jouer l'attitude du personnage, parce que ça c'est très important quand on fait du cosplay, c'est imiter le personnage en lui-même. Le cosplay est né aux États-Unis. Non, il n'est pas né au Japon. Le cosplay est né aux États-Unis. Il a fait son apparition dans les années 70 lors des conventions de Star Trek et de Star Wars. C'est que dans les années 90 que le cosplay a émergé au Japon et aussi dans les autres pays. Donc aujourd'hui, le cosplay est pratiqué comme un loisir, hein. Il y a pas mal de personnes qui font du cosplay. Nous, les cosplayers, on se retrouve lors des conventions, dont la Japan Addict à Strasbourg, la Japan Expo à Paris, la Digital Game Manga Show à Strasbourg. J'en passe, hein, je ne vais pas tous vous les dire. Je ferai peut-être une vidéo par rapport à les conventions qu'on peut trouver donc en France. Également, le cosplay, on peut aussi faire des concours cosplay. Lors des conventions, on a le droit de participer à un concours, donc en convention, et mettre son cosplay et donc du coup jouer son personnage et justement peut-être gagner le prix, un des prix du jury. Ça c'est très réputé aussi. Pas mal de personnes font des concours cosplay. Ensuite, il faut savoir que nous, quand on fait du cosplay, on utilise certains termes type cosplayer et cosplayeuse. Donc par exemple, moi je suis une cosplayeuse. Un garçon qui fait du cosplay se désigne comme un cosplayer. Et on n'utilise pas le mot déguisement. Le mot déguisement est banni. C'est une, pas une honte, mais je veux dire c'est que quand même un petit peu, je veux dire, voilà, le terme principal c'est le cosplay et non le déguisement. C'est un costume qu'on joue. On crée un costume et après on joue le personnage qu'on a cosplayé. Donc le terme déguisement est un petit peu banni, on va dire ça comme ça. Après c'est vrai quand les personnes, voilà, les enfants ne connaissent pas le mot cosplay, moi généralement je leur dis voilà, en fait on se déguise en un personnage. Et après je leur dis mais par contre maintenant que tu sais ce que ça veut dire, tu dis le mot cosplay, on ne dit pas un déguisement, on dit un cosplay. Donc voilà, c'est juste entre nous des termes qu'on se dit. Je vais pas dire à une amie qui se cosplay, ouais il est chouette ton déguisement, non il est chouette ton cosplay. Voilà, c'est vraiment des mots utiles qu'on utilise en ce moment, enfin à l'heure d'aujourd'hui, hein, toute personne qui font du cosplay dit ça. Donc voilà, c'est vraiment un grand loisir qu'on partage entre cosplayers et cosplayeuses. Lors des conventions, on peut faire des concours justement cosplay en groupe, en solo. On peut aller dans des conventions en groupe, en solo, sans faire de concours cosplay. Et ouais, c'est une grande passion, on va dire, le cosplay. Pour moi, c'est aussi une grande passion. Et franchement, ça apporte pas mal de choses dans la vie. Enfin, c'est un loisir comme un autre. Je veux dire, les footballeurs qui font du foot, bah, le foot, c'est leur passion. Moi, pour moi, le cosplay, c'est ma passion. Les mangas, c'est la passion. Le Japon, c'est ma passion. Donc voilà, c'est chacun a le droit et est libre de choisir une passion, un loisir et de partager ce loisir ensemble qui est donc le cosplay. Parce que franchement le cosplay, il y a tellement de mangas, tellement de jeux, tellement de films où on peut être en groupe et auxquels on peut partager des choses, on peut créer des liens et ça c'est vraiment fort. Le cosplay a un lien vraiment fort avec les gens. On rencontre des personnes dans des conventions, on commence à discuter avec eux, on commence à être amis. Voilà, ça apporte vraiment plein de choses le cosplay. Mais ça, j'en parlerai je pense dans une autre vidéo.
En tout cas voilà, tout simplement pour vous dire que le cosplay à l'heure actuelle c'est surtout un loisir, un gros hobby et on prend pas mal de plaisir à faire du cosplay. Pour faire du cosplay, je dirais il y a trois types. Alors, soit on crée soi-même son costume de A à Z. Donc du coup, on va acheter le tissu, on va créer son costume. On va devoir le coudre, donc soit à la main, soit à la machine à coudre, soit aux deux. On va aussi créer les armes, enfin les boucliers, les armes, les pistolets, enfin voilà, tout ça, les armures. Donc c'est de la bricolage et de la menuiserie. Ensuite, il va falloir se préparer, donc mettre sa perruque. Évidemment, ça, on ne peut pas la faire soi-même, hein. Il faut automatiquement en acheter une. On va devoir quand même la coiffer, la démêler, parce qu'après une convention, elle est complètement tout emmêlée. On va aussi mettre le maquillage en fonction du personnage qu'on incarne. Et tout ça, c'est vraiment du cosplay qu'on fait soi-même. Donc c'est vraiment créer son costume et coudre à la main le costume. Ensuite, je dirais, il y a le costume acheté. Alors ce n'est pas une honte d'acheter son costume acheté. Évidemment, il y a plusieurs prix, mais ça, on verra un peu plus tard. Donc du coup, on achète son costume. On ne fait pas... Enfin, voilà, on va pas s'amuser à coudre. C'est vrai que des fois il y a des gens qui ne savent pas coudre, hein. C'est pas non plus donné de savoir coudre, donc du coup ils achètent soi-même son costume parce que sinon ça va devenir quelque chose de horrible. Donc du coup ils achètent son costume, mais par contre ils vont devoir quand même démêler la perruque, l'entretenir, se maquiller et incarner son personnage. Je veux dire, c'est quand même... il y a quelque chose de moins, mais il y a aussi la même chose par rapport à créer son costume soi-même. Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler le cosplay placard. Alors le cosplay placard, c'est quoi? C'est tout simplement, on prend des vêtements de son placard et on en fait tout simplement un cosplay. Voilà. Donc évidemment, un cosplay, c'est pas non plus donné, hein. Je veux dire, comme je vous l'ai dit, si on achète un cosplay, on va mettre une certaine somme d'argent. Quand on crée son costume soi-même, c'est exactement pareil. Il faut acheter le tissu, il faut acheter les accessoires. Quand on fait son costume soi-même, c'est vrai que les accessoires ne sont pas compris dedans, alors que des fois, quand on achète son cosplay, le cosplay, il y a déjà les accessoires avec. Donc c'est différent. Mais en tout cas, voilà, quand on veut faire du cosplay, il va falloir quand même avoir un budget. Et voilà, si on veut créer, je ne sais pas, moi, j'en sais rien. Par exemple, moi j'ai créé le cosplay de Link version Zora. Et ben moi j'ai dû acheter le tissu, j'ai dû acheter les accessoires qui vont avec. Après, j'ai eu le droit à un petit cadeau de Noël, dont la pochette Zelda que je me suis servi pour mon cosplay. Après, oui, c'est vrai que des fois, on n'est pas non plus tout le temps besoin d'acheter. Si vraiment on aime le cosplay et que les parents sont d'accord pour qu'on fasse du cosplay, et bah tout simplement, on va dire écoute maman, moi pour mon anniversaire, je veux cet accessoire-là. Pour mon cosplay, ça marche aussi. Voilà, on ne l'achète pas. On l'a reçu comme cadeau. Mais c'est vrai que le cosplay, c'est quelque chose de pas donner quoi. Je veux dire, faut vraiment tout acheter, que ce soit voilà la perruque, les chaussures, vraiment tout quoi. Le maquillage aussi, il faut acheter le maquillage nécessaire. C'est pas donné, je veux dire. Mais après, tous les prix et tout ça, ça varie en fonction des sites où on achète. Mais ça, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo aussi. Parce que c'est vrai que c'est aussi des questions qu'on se pose quand on se fait du cosplay. Le cosplay, c'est pour tout le monde, que l'on soit jeune ou âgé, que l'on soit petit ou grand, que l'on soit mince ou plus fort. Le cosplay, c'est pour tout le monde, pour tout âge, pour toute morphologie. Il n'y a pas de honte à faire du cosplay quand on est un peu plus fort. Je ne vois pas le problème. Chaque personne a le droit d'en faire. Évidemment, il y aura des personnes qui vont respecter leur morphologie, donc devoir se priver de certains personnages précis. Je veux dire, par exemple dans les mangas, dans les animés, on voit quand même que les filles ont une morphologie très très fine, voilà, qui ont des gros boobs, voilà, en gros. Donc du coup, je veux dire, c'est que ceux-là qui n'ont pas vraiment une forte poitrine et qui ont quand même un corps assez plus fort, je veux dire, voilà, ils appréhendent le fait de pouvoir faire un cosplay précis
et du coup va se priver de ce personnage et du coup va devoir faire quelque chose de... Enfin, un personnage qui leur va en fonction de leur morphologie. Mais en tout cas, le cosplay, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de morphologie précis. Le cosplay, c'est pour tout le monde. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé par rapport au terme cosplay, vous aura aidé par rapport, je sais pas, à différents types pour faire un cosplay. J'espère que tout ça, ça vous aura plu. Et du coup, bah, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!